Coup d'œil chez l'USI. L'émission de l'USI, l'Union des structures d'insertion dans l'Ain. Bonjour à tous et merci de nous écouter pour cette deuxième chronique. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir notre invitée Blandine Laperche. Bonjour. Bonjour. Blandine Laperche, vous êtes professeure spécialisée en économie de l'innovation à l'Université du Littoral Côte d'Opale. Vous êtes également co-rédactrice de la revue Innovation ainsi que présidente du réseau de recherche sur l'innovation. Vous avez notamment coécrit l'ouvrage Économie circulaire et développement durable, publié en 2016. Et actuellement, vous coordonnez un numéro spécial de la revue Marché et Organisation sur le thème Les services, intégration des systèmes productifs et liens sociaux. Et vous avez donc bien voulu me rencontrer pour parler insertion et économie circulaire, et pour nous donner des clés pour comprendre ce qui unit ces deux domaines et comment leurs valeurs se croisent et se complètent. Avant de vous donner la parole, Blandine Laperche, nous allons écouter les témoignages d'Edouard, Cathy, Mané et Clémence, qui sont tous des salariés en insertion dans plusieurs recycleries et structures de réemploi de l'Ain. Je suis allée à la rencontre de ces salariés valoristes. Ils travaillent à la recyclerie d'Ombre Val-de-Saône, à l'atelier de Jeannette, à l'atelier de réemploi de jeux à Bracadabric à Trévoux, ainsi qu'à la nouvelle recyclerie du Pays Belgardien. Ces entreprises sont à la fois issues de l'économie sociale et solidaire et de l'économie circulaire. Elles récupèrent, sauvent et transforment des objets qui peuvent encore servir pour les rediriger vers une filière de seconde main. Et elles sont aussi souvent des entreprises sociales et solidaires qui recrutent et qui accompagnent des personnes éloignées de l'emploi. Mais donc écoutons tout de suite les salariés valoristes. Alors moi, je travaille dans le mobilier, donc en fait, c'est-à-dire que je m'occupe de remettre des meubles en magasin. Avant de travailler à la recyclerie, j'ai fait beaucoup d'intérim. J'ai travaillé à Beurre d'intérim, Adéquat. Depuis le mois de mars 2019, ça va faire bientôt 2 ans que je suis là. Ça m'apporte en fait déjà de retrouver un travail, même si c'est pas fixe, au moins ça permet de se relancer un peu dans le bain. Et puis du fait que je vais avoir un enfant, du coup ça m'aide bien aussi financièrement, quoi. Ce que j'aime bien, c'est le contact avec les clients, parce que en fait moi j'aimerais ouvrir un magasin de vêtements pour femmes, Ronde. Et en fait déjà ma famille elle a déjà été dans la vente de vêtements, dans le commerce. Donc en fait moi du coup j'ai suivi aussi cette voie-là. Donc en travaillant à la recyclerie, ça me permet de voir aussi comment ça fonctionne, les méthodes aussi de vente, tout ça. Moi, je suis chef au niveau atelier du linge textile. En fait, au départ, j'étais aide-soignante chez les personnes âgées, à domicile. Mais en ayant un enfant malade, je ne pouvais pas me permettre de rentrer tous les soirs à 21h. Donc du coup, j'ai laissé tomber. Et là, c'est un tremplin pour moi, mais j'ai pas du tout l'intention de rester. De toute façon, c'est un tremplin, une manière de retrouver quelque chose qui soit plus adapté à moi. Ça m'a permis de me remettre en question pour différentes choses. Et ça a marché. D'ailleurs, donc je suis beaucoup moins timide, je suis plus responsable. Il y a beaucoup de trucs que j'ai découverts en moi que je ne connaissais pas. Donc voilà, c'est ça qui est bien ici. En fait, on nous aide à se retrouver. Voilà, tout simplement. Je souhaite à beaucoup de personnes de faire ne serait-ce qu'1 an, peut-être 1 an, ça leur suffira, 6 mois, pour pouvoir se retrouver et reconnaître des choses en eux qu'ils ne savent pas. Donc c'est super, moi je trouve. Je prends les confiances à moi. Avant, il n'y a pas de confiance et tout. Tu sais, quand tu jamais travaillé, c'est pas facile en fait. Ça fait 5 ans de ne pas travailler et tout ça. Et après 5 ans, j'ai cherché le travail. En fait, moi, ne pas travailler parce que j'ai mon fils handicapé, il a un problème et tout ça. C'est obligé, j'ai resté avec lui et tout ça. Mais l'année passée, lui à l'internat, je trouvais le temps en fait pour commencer à chercher le travail. Et avec l'intérim, c'est pas facile.
Et tous ils disent en fait, toi n'as pas travaillé avant et pourquoi, comme d'habitude. Et après je vais partir, je vois avec Pôle emploi et envoyer ici en fait à s'éclairer. Petit à petit, je connais beaucoup de choses et en plus ici il y a beaucoup d'ambiance et tout ça. Et je sais pas en fait, c'est ça mon histoire. Maintenant, oui, ça a vraiment changé un peu ma vision de consommer. Déjà avant, j'avais aussi des tendances un peu écolo, mais c'est vrai que ça m'a conforté dans mes idées en fait. De toute façon, alors ça faisait longtemps que je l'avais compris. Moi, il me faut un métier avec du contact client. C'est là où je suis vraiment douée. Et au final, c'est ce que je faisais dans mon métier de secrétaire médical, dans mon métier de barmaid. Donc, pour moi, je suis dans la continuité par rapport à ma personnalité, quoi. Là, j'ai eu rendez-vous la semaine dernière avec la directrice de Nature et Découverte à Thoiry, donc chez qui j'ai fait un stage de 3 semaines, donc ce qu'ils appellent une immersion en entreprise en fait. Donc ça nous permet vraiment de se remettre dans un contexte, parce que la structure est bien, mais c'est vrai que la structure elle est par un certain côté elle te coucou. Donc là c'est vrai que c'est bien parce que je vais être dans une structure complètement lambda et de voir justement mes capacités, si j'arrive à les mettre, il n'y a pas de raison. Mais c'est vrai que c'est vraiment, à ce niveau-là, ils nous accompagnent vraiment bien. Et ça, c'est vrai que c'est rassurant de savoir qu'on a toujours ce parachute un peu derrière au cas où. Donc ça, c'est vrai que ça fait du bien. À l'écoute de ces témoignages, on entend bien que les recycleries sont des lieux de rencontre qui créent du lien et qui favorisent les échanges. Blandine Laperche, qui nous répondait depuis Dunkerque d'ailleurs, il faut le préciser, est-ce qu'on peut dire que l'exemple de la filière du réemploi montre une réconciliation entre l'économie et le social et le solidaire? De la même manière, en fait, qu'on peut dire que l'économie circulaire, c'est une sorte de réconciliation entre l'économie et l'écologie. Alors oui, en effet, il y a différents niveaux. D'abord, au niveau individuel, on a entendu des mots-clés comme la confiance en soi, en les autres, se relancer dans le bain, une immersion après une période de chômage, le retour à l'emploi, le réemploi, faire quelque chose d'utile aussi, développer ses compétences. Donc, par ces mots-clés qui ont été dits par Édouard, Cathy, Manet, etc., on voit que la filière de réemploi, de réutilisation, elle correspond en fait à un ensemble d'activités de services qui favorisent, des services d'ailleurs liés à la question environnementale, à la valeur des biens, et qui favorisent en même temps la réinsertion sociale et économique des populations en difficulté. Donc il y a vraiment une création de liens sociaux. Mais aussi, à un niveau plus collectif, ces activités de réemploi, de réutilisation des biens sont mises en œuvre donc par des acteurs de l'économie sociale et solidaire, ou des acteurs plus conventionnels, comme des sites marchands, des dépôts-ventes, etc. Et elles peuvent être liées, ces activités, au développement durable. Développement durable qui est un mode de développement qui associe, qui concilie 3 sphères, l'économie, le social et l'environnemental. Alors en effet, le réemploi, la réutilisation des biens va donner une nouvelle vie aux produits, donc évitant qu'ils ne deviennent ou qu'ils restent des déchets. Donc c'est là où est la dimension environnementale. Les biens peuvent circuler à nouveau sur des marchés, promouvoir l'emploi, c'est la dimension économique, et puis créer du lien social, donc c'est la dimension sociale. Et c'est pourquoi ils ont été privilégiés par exemple, comme dans la prévention des déchets, dans la loi de 2015 relative à la transition énergétique et pour une croissance verte, puisqu'ils contribuent à la fois au prolongement de la durée de vie des produits, à la réduction de la production de déchets, et c'est ainsi qu'ils s'inscrivent vraiment dans l'économie circulaire. Et donc justement, quand on parle d'économie circulaire, qu'on parle d'innovation, d'inventivité, parce qu'il s'agit de changer de paradigme, de pérenniser les modèles d'un développement économique durable, que le déchet devient une ressource et donc l'économie est repensée, on pense évidemment qu'il faudra multiplier les initiatives sur les territoires et développer la filière du réemploi.
D'ailleurs, ces structures solidaires, qui sont au carrefour du social et de l'environnement, rejoignent 2 priorités financées par les collectivités, qui sont d'une part l'insertion professionnelle et d'autre part la réduction des déchets. Et donc, est-ce que l'insertion en elle-même est une opportunité pour mener cette transition et créer de nouveaux modèles ? Alors, une opportunité pour mener cette transition, oui, d'abord, il faut revenir peut-être sur ce que signifie l'économie circulaire, hein. Elle regroupe un ensemble de pratiques qui visent à dépasser un mode d'organisation qu'on dit linéaire, hein, qui consiste à extraire des ressources, produire, consommer, jeter, hein, et pour mettre en œuvre donc un fonctionnement qui est plus basé sur des boucles de réemploi et de réutilisation justement. Donc les activités qu'on intègre dans l'économie circulaire, elles concernent tant l'extraction, l'approvisionnement en ressources par exemple des achats durables, que des méthodes de production qui sont plus respectueuses de l'environnement. Alors là, on va intégrer l'éco-conception, l'écologie industrielle, où là, ce sont des entreprises qui vont s'échanger des déchets qui vont devenir la matière première d'un autre processus de production, mais aussi donc des pratiques relatives à la consommation. Et c'est là qu'on intègre le réemploi, la réutilisation ou encore l'économie de la fonctionnalité, dans laquelle la vente d'un bien est remplacée par la location, hein, par un service, donc la location d'un bien. Et on intègre aussi la gestion des déchets. Alors pour mener cette transition de l'économie linéaire vers l'économie circulaire, effectivement, souvent on mise sur l'innovation technologique, hein. C'est des procédés de production moins polluants, plus économes en ressources, qui vont utiliser aussi des sources d'énergie renouvelables, par exemple. Mais cette forme d'innovation donc technologique, elle est utile, elle est importante, certes, mais elle est aussi coûteuse, à la fois en recherche-développement, mais en infrastructures nouvelles. Et on ne peut pas simplement s'appuyer sur la technologie pour aboutir à une transition vers l'économie circulaire. Il ne faut pas négliger justement d'autres formes de l'innovation, comme l'innovation organisationnelle ou l'innovation sociale. L'innovation sociale, c'est celle qui n'est ni prise en charge par l'État, ni par l'État parce que il essaye de réduire ses dépenses publiques, ni par les entreprises parce que ce n'est pas assez rentable. Et donc, sous forme de services, ces innovations organisationnelles et sociales, ce sont elles qui vont créer du lien, à la fois dans le système productif, mais aussi du lien social. Et c'est celui-ci, le lien social, qui va permettre d'entraîner, de générer des projets, de nouvelles compétences. D'ailleurs, on l'entend aussi dans les commentaires des personnes que vous avez interrogées. Et ainsi favoriser le développement des territoires, donc vraiment à une échelle locale. Et c'est bien dans cette logique que s'inscrit l'insertion sociale. Le président de Valoris Budget Sud, Jean-Pierre Bel, a dit, je le cite, « L'insertion est le moteur de notre projet, l'économie circulaire en est le moyen ». Blandine Laperche, est-ce que vous pouvez commenter cette idée ? Oui, l'insertion, le moteur de notre projet, l'économie circulaire, le moyen. En fait, ce que met en évidence cette phrase, c'est l'importance du projet, celui qui va faire se rassembler les acteurs qui vont travailler ensemble. L'insertion, moteur du projet, l'économie circulaire, le moyen, oui, au sens où l'économie circulaire, c'est un projet qui va sensibiliser les populations vers un changement des modes de consommation. Ça va donner un sens à l'activité qui parfois n'en a plus beaucoup. Voilà. Elle permet aussi de remettre des personnes fragilisées dans le bain de la société et de l'activité par l'intermédiaire, donc par ce type d'activités qui sont respectueuses de l'environnement. En plus, l'économie circulaire, elle est à la mode, ce qui veut dire que tout le monde en parle, que ce soit les États, les entreprises, tout le monde essaye les consommateurs aussi, bien sûr. Et donc, de fait, c'est aussi un moyen d'obtenir des financements pour des associations, pour des structures d'économie sociale et solidaire qui doivent développer de nouveaux projets. Elles ont besoin de financement et ce thème
est un thème porteur pour l'obtention de ce type de financement. Alors, à court terme, on peut dire que c'est très positif, à court et à moyen terme. Mais cependant, on peut aussi considérer que des limites peuvent brider le moteur du projet et donc l'insertion. Parce qu'en effet, différentes limites qui peuvent apparaître, déjà, après avoir été dans une structure d'insertion, il faut qu'il existe des passerelles vers des emplois plus stables, plus pérennes, pour une intégration sociale plus grande. Est-ce qu'elles existent, ces passerelles Est-ce que les passerelles vers de la structure d'insertion vers l'emploi pérenne, est-ce qu'elles sont toujours présentes? Est-ce que c'est l'auto-emploi? Bon, ce sont des questions importantes et ce sont certainement des mesures publiques de soutien aux structures d'insertion sociale qui seront nécessaires pour que il n'y ait pas un cercle vicieux d'une économie parallèle qui reste en quelque sorte à la marge. Vous voyez. D'un autre côté, d'autres limites peuvent apparaître parce que l'accroissement du chômage dans un contexte difficile accroît la taille des populations fragilisées. Et est-ce que toutes les structures d'insertion pourront les accueillir? Est-ce qu'elles en ont les moyens? Ça aussi, c'est une difficulté. Enfin, les structures elles-mêmes, pour recevoir les financements, même si le thème de l'économie circulaire est à la mode, eh bien, elles vont devoir répondre à des appels d'offres, elles vont devoir être innovantes, avoir une bonne gestion. Autant de contraintes qui peuvent peut-être les détourner parfois de leur action première, c'est-à-dire d'insertion sociale. Blandine Laperche, merci beaucoup pour ces précisions. Merci à vous. Et nous nous retrouverons le mois prochain pour la 3e chronique de Coup d'œil chez Luzy. Vous pouvez réécouter celle-ci en podcast et retrouver les références des ouvrages cités sur le site de Radio B. À bientôt!